loisir. Et donc mon loisir est devenu mon job aujourd'hui. Et j'ai la prétention de dire que j'aimerais être le mythique du réel. Voilà. Oh, je dis, mais c'est pas possible, mais c'est exactement ça. Si j'avais pas la famille que j'ai aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Donc effectivement, c'est plus le couple de quand on se rencontre, les papillons dans le ventre, ce genre de choses. Je le sais parce que ça s'est avéré, je l'ai vu, c'est pas d'aujourd'hui que je fais ça. Angelina Jolie, Brad Pitt, déjà, eux ne sont plus ensemble. Ah bah moi, ça me booste carrément. Bah oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression derrière la réussite. La réussite, on vous demande toujours un peu plus. Et Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode en compagnie de Gwenaëlle. Gwenaëlle, c'est une entrepreneuse sur Le Havre. Alors avant de se lancer dans l'entrepreneuriat avec son activité, elle était salariée. Donc on va parler de tout ça, de ce qu'elle faisait avant, de ce qu'elle fait maintenant et pourquoi elle a décidé de changer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, sur les plateformes de streaming, de noter le podcast, c'est très important, et aussi de suivre les artisans de la réussite sur les différents réseaux sociaux. Je vous laisse en notre compagnie, j'espère que vous allez passer un bon moment comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Julien. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. On va pas expliquer en détail, mais en gros, parce que moi je vous dis tout, j'essaye d'être transparent, mais il y a déjà eu un essai de cet épisode, mais qui s'est avéré non concluant, un problème d'enregistrement. Bon, ça arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la technique, que veux-tu ? Voilà, c'est la technologie. Puis forcément, il n'y a personne derrière la caméra, donc on voit ça qu'à la fin, mais c'est pas grave. Ça me fait quand même plaisir de te revoir, Gwenaëlle. Bah oui, ça va être sympa. Comme ça, tout ce qui n'était pas bon la première fois sera forcément meilleur tout de suite. C'est ça. Puis là, du coup, on est entraîné, on est à l'aise. Voilà. C'est ça. Bon, Gwenaëlle, du coup, comme on avait vu, je vais te demander sur la première partie de te présenter brièvement, après de présenter ton activité. Et sur la deuxième partie, on ira sur les sujets de la réussite, si ça te convient. Avec plaisir. Alors, vas-y. Alors, c'est parti. Donc, moi, c'est Gwen. Et donc, je suis une femme de 50 ans, mariée, avec 2 enfants. Une fille de 27 ans et une autre de 19 ans. Une qui est sur Caen et l'autre qui est sur Le Havre. Que dire de plus ? Donc, mon mari, lui, est aujourd'hui retraité, ce qui me permet, moi, d'officer pleinement parce que du coup, j'ai tout le champ libre au niveau professionnel. Donc, que vous dire de plus, si ce n'est qu'effectivement, j'ai toujours fait ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. Quand je dis j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je le faisais de façon non officielle ou non professionnelle. Je le faisais de façon, on va dire, loisir. Et donc, mon loisir est devenu mon job aujourd'hui. Et c'est quoi ton job alors ? Alors, mon job aujourd'hui, c'est de mettre en relation les célibataires, notamment les célibataires normands. Et ma cible actuelle est de 40 à 65 et plus. Et je permets aux célibataires donc de se retrouver dans le 100% réel à travers des ateliers, à travers des événements, des soirées, peu importe. Enfin bref, peu importe comment on les appelle. L'idée, c'est de recréer du lien et les faire revenir dans le réel, quoi. Puisque aujourd'hui, tout le monde s'est habitué au réseau, au virtuel, etc. Et j'ai la prétention de dire que j'aimerais être le mythique du réel. Voilà. C'est une belle chose, ça. Oui, j'aimerais, en tout cas. Et tu as parlé de ta cible d'âge et tu as dit pour le moment, il me semble, ou quelque chose. Est-ce que c'est amené à évoluer ou pas ? Oui, alors parce que pour le moment, les 40 et 65 et plus, parce que c'est amené à évoluer, parce que j'ai j'ai un certain nombre de trentenaires qui reviennent vers moi aujourd'hui et qui me disent « Gwen, ton concept, c'est juste trop bien et on aimerait pouvoir y participer, en faire partie ». Et moi, j'hésite un peu avec les trentenaires parce que je me dis, ils ont tout aujourd'hui. Ils sont nés avec des tablettes, ils sont nés avec un téléphone au bout des doigts. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir se rencontrer normalement. Et du coup, je suis toujours un peu curieuse de comprendre pourquoi ils aimeraient adhérer à un concept comme le mien. Et pour ceux qui me disent qu'effectivement, parce qu'ils sont blasés justement des sites de rencontres et qui, eux, ils trouvent ça vraiment... Ils n'aiment pas, en fait, la trentaine. En fait, ceux de la trentaine me disent souvent, nous, les applications de rencontre, c'est pas ma cam, quoi. C'est pas notre cam. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, je dis, OK, allons-y, banco, je prends les trentenaires. Ou alors aussi, il y a des trentenaires qui ont déjà eu une vie de famille et qui, pour le coup, rentrent effectivement dans la catégorie des inattendus, quoi.
Voilà. Donc c'est les inattendus, c'est ça le nom de Tout à les fait. inattendus. Les inattendus. Et pourquoi les inattendus? Alors, les inattendus, tout simplement parce que au début, j'ai créé la société. Donc, la société, c'est une SARL, Évidence. Et quand on crée une société, on doit s'assurer que quand on met sa marque en avant auprès de l'INPI, que c'est pas déjà pris. Il se trouvait que moi, justement, Évidence était déjà pris au niveau de l'activité pro, pas ici, mais dans le sud. Et donc, du coup, j'ai voulu récupérer le nom de la marque, mais la dame m'a vu arriver avec mes grands sabots et s'est dit, attendez, vous voulez prendre mon nom? Très bien, mais 15 000 euros, madame. Et donc, du coup, Pardon j'ai dit, bah non, ça sera rien du tout, je vais changer de nom, et puis voilà. Et du coup, j'étais tellement omnibulée par évidence, en fait, que j'arrivais plus à trouver de mots, etc., qui pourraient correspondre à mon concept. Et tout simplement, j'ai demandé à ma famille, à mes proches, un petit brainstorming, quoi. Et donc, du coup, je parle très bien anglais, je sais. Et donc, du coup, je leur ai demandé qu'est-ce qui pourrait avoir sens pour des célibataires comme terme qui ferait qu'effectivement, les gens pourraient se retrouver dedans. Et j'ai ma dernière des filles, Janelle, qui m'a dit, mais maman, qu'est-ce que c'est la rencontre? Elle me dit, c'est un inattendu, une inattendue. Oh, je dis, mais c'est pas possible, mais c'est exactement ça, quoi. Je dis, c'est tout à fait ça. Effectivement, on est tous et toutes l'inattendu de quelqu'un. Donc, du coup, c'est génial, oui, pourquoi on parle là-dessus? Et il se trouve qu'effectivement, l'activité n'existait pas sur l'INPI à ce moment-là. Et donc, du coup, ça s'est appelé les inattendus. Et justement, tu me dis, quel âge a ta dernière fille? Alors, la plus grande, elle a 27. 27. Et la plus jeune a 19. D'accord. Et justement, celle qui est le plus âgée, entre guillemets, 27 ans, mais c'est jeune. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle pense justement de ton activité? Parce qu'elle se rapproche des trentenaires qu'effectivement les gens viennent de plus en plus vers toi. Alors, ma fille Célia, donc l'aînée, elle n'a jamais kiffé, elle, tout ce qui était réseaux sociaux, etc. C'est une scientifique, donc du coup, déjà, elle n'est pas très connectée sur ces choses-là, même si elle connaît évidemment, mais voilà, elle n'est pas connectée. Par contre, elle adore mon concept. À chaque fois, elle me dit, maman, je kiffe, c'est trop bien ce que tu fais. Enfin voilà, non, franchement, j'ai beaucoup de chance parce que je suis très encouragée par mes enfants et également soutenue par mon mari. Donc du coup, non, j'ai beaucoup de chance d'être bien entourée parce que dans le boulot que je fais aujourd'hui, qui me prend quand même beaucoup de temps, c'est très chronophage. Si j'avais pas la famille que j'ai aujourd'hui, ça serait plus compliqué, clairement. Et c'est vrai que tu fais bien d'en parler, mais dans une relation de couple, enfin, même si c'est pas toi qui recherches, tu es quand même dans un environnement, je dirais, entouré de célibataires tous les jours. Ouais. Et ton mari, ça lui a posé aucun problème. On est un vieux couple déjà, on a 24 ans presque de vie commune, lui et moi. Et puis c'est vrai que la base du couple, c'est quoi? C'est la confiance. Ah bah oui. Donc j'ai envie de dire que voilà, aujourd'hui, non, il n'y a pas de problème. Après, maintenant, vous dire qu'on n'a jamais eu de haut, de bas, ce serait vous mentir, ce serait vraiment un gros mensonge. On a connu nos gros bas, nos hauts aussi. Et puis aujourd'hui, je trouve que d'être là où on en est aujourd'hui, c'est top, quoi. 24 ans. Moi, je dis toujours, voilà, il faut se battre vraiment pour ce qui mérite d'être gagné. Et donc, du coup, on s'est battus mutuellement pour pouvoir être là où on est tous les deux aujourd'hui. Donc effectivement, c'est plus le couple de quand on se rencontre, les papillons dans le ventre, ce genre de choses, mais c'est complètement autre chose. On a une complicité que je remplacerai pour rien au monde, en tout cas. Et est-ce qu'il justement te donne des conseils sur ton activité aussi? Est-ce qu'il prend partie des fois à des choses ou pas du tout? Il est complètement... Alors, il essaye de rester à l'extérieur de cela, mais il a un côté financier, mon mari. Donc, du coup, il a tendance souvent à m'apporter des conseils d'ordre financier pour le développement, etc. Moi, je suis pas quelqu'un qui me laisse trop faire. Donc, du coup, quand ça me plaît pas, je lui dis, écoute... Est-ce que je t'ai enquiquiné, toi, quand tu faisais ton boulot, etc. Non. Donc, du coup, laisse-moi gérer ma barque. Après, oui, je suis toujours à l'écoute de bons conseils, puisqu'il est de bons conseils, puisque je vous dis, sa partie à la base, c'est un financier. Donc, du coup, voilà, il a forcément de bons conseils en termes de développement, etc. Mais bon, entre ses conseils et la réalité, des fois, c'est pas toujours facile d'optimiser, quoi. Non, mais comme tu dis, tout conseil est bon à prendre toujours, même si, ça fait toujours du bien d'entendre des choses. Ça peut permettre aussi de te resituer, ou même si c'est un peu décalé, c'est toujours bien.
Ah bah c'est D'avoir des toujours conseils. bon de prendre, oui, de prendre conseil et de qui que ce soit d'ailleurs. Moi, je prends même conseil de mes inattendus, hein. Mes inattendus, ils ont le droit à la parole. C'est vraiment open, quoi. Par exemple, je mets des ateliers en place parce que mes inattendus me disent, oh Gwenaëlle, ce serait bien qu'on fasse ci ou Gwenaëlle, ce serait bien qu'on fasse ça. Ok les gars, ok les filles, hop, on met ça en place et puis voilà, quoi, hein. Moi, l'idée c'est que tout le monde soit content et que tout le monde profite de leur expérience de façon optimisée. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, si personne ne te dit rien, tu sais pas si c'est bien, à la rigueur, tu sais pas si c'est mal. Alors que si les gens parlent, Quand tu c'est sais. mal, en général, on le sait tout de Ouais, suite. Quand c'est mal, ça, on le sait très rapidement. c'est vrai que c'est souvent plus facile à dire Ouais, c'est ça. de la part des gens, Oui, bizarrement. C'est ça. Mais quand Bon. c'est bien, on le dit pas souvent. Après, voilà, exactement. C'est pas C'est ça, le toujours problème. aussi. Voilà, moi, je le vois hein, sur les réseaux. Il y a des gens qui sont plus à critiquer les tarifs ou critiquer mes choix ou des choses comme ça. Alors après, il faut pas être susceptible, hein. Moi, je prends aussi de ce que les internautes peuvent dire. Maintenant, il y a du apprendre et à laisser, hein. Il y a toujours ceux qui sont ronchons et puis il y a toujours ceux qui sont justement bienveillants et qui au contraire le font dans un but de m'aider à me développer. Et quand c'est comme ça, bah ok, je prends. Maintenant, si c'est pour critiquer, bah je me dis bon, ok, allez-y messieurs, dames. Donc, au Faites niveau donc. des critiques, toi, tu arrives à rester étanche, je dirais, en termes d'émotion, tout ça, ça te touche pas du tout ou Bah, tu arrives à rester. bien sûr que ça me touche parce que c'est quand même quelque chose que j'ai conçu de A à Z et que je fais toujours avec beaucoup de cœur, franchement. Et donc, du coup, forcément, quand on vient me chercher ou qu'on me dit des choses qui sont pas forcément agréables à entendre, bah, bien sûr que ça me touche. Ça me touche. Dernièrement, on m'a rapporté qu'on disait de moi que je me la pétais, par exemple. Donc, du coup, je dis, ah bon, c'est curieux parce que je pense, s'il y a bien un truc que je fais pas, c'est ça, c'est me la péter. Et donc, du coup, la personne me dit, non, non, en fait, ce sont des personnes qui disent que tu te la pètes parce que tu es dans une niche et que tu as choisi une niche. Alors, je dis, c'est-à-dire, alors, cette personne me dit, tu dis tout le temps, je veux que des gens bien élevés, bien éduqués. Et donc c'est ça qui a heurté ces personnes qui sont venues critiquer en disant elle se la pète parce qu'elle veut que des gens bien Après, en élevés, même bien temps, tu vas pas éduqués. dire je veux des gens mal élevés qui sont grotesques. Ben c'est ça. Je veux Donc, que tous ces gens-là viennent me voir. non, mais en Non, on disant les veut ça, pas. c'est clair que malgré tout, en disant ça, je pense que les gens font un amalgame entre le bien élevé et bien éduqué et avoir de l'argent. Vous Ouais, voyez? avec une classe sociale peut-être. C'est ça, je Ouais. pense qu'ils confondent en fait un niveau de classe sociale avec des valeurs. Moi, je demande juste des valeurs, je demande pas un portefeuille. Moi, tout le monde est accepté au sein des inattendus à partir du moment où ils partagent les mêmes valeurs que je souhaite comment dire, développer au sein du concept. Les valeurs bah voilà, du savoir-être, du savoir-vivre, de la bienséance. C'est le minimum, moi j'ai envie de dire c'est le minimum syndical, quoi. Un bonjour, s'il vous plaît, madame, je vous tiens à la porte, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a du mal, on ne trouve plus ça. Enfin, je veux dire, et je pense que mes inattendus, eux, elles sont toujours à l'écoute et intéressées par ce genre de personnes, quoi. Les gentlemen, c'est quand même sympa, un gentleman, quoi. Voilà. Bah, c'est clair. Bah ouais. Et si je suis, là je me mets dans la peau d'un jeune ou d'une jeune célibataire, je dis encore jeune parce que 40 ans on est quand même jeune, hein. Bah oui. Voilà, 40 ans, je te contacte, ou déjà je contacte comment, et après comment ça se passe? Alors déjà, on me contacte en général, c'est les réseaux sociaux. Je sais qu'en général, les gens me voient à travers les réseaux sociaux. Après, bah, évidemment, j'ai mon site internet, je suis référencée Google aussi, malgré tout. Et donc, du coup, je fais de la pub à Google maintenant. Et donc, du coup, on peut me trouver à travers donc, mon site internet et donc les réseaux sociaux. Je vous l'accorde. C'est le paradoxe, puisque c'est ambivalent. Je ramène les gens dans le 100% réel et en fait, je communique à travers des plateformes dites virtuelles. Oui. Et aujourd'hui, pour aller chercher les gens, j'ai pas d'autre choix. Donc, je vais chercher les gens effectivement là où ils sont, dans le virtuel, et j'essaie de les ramener dans le réel, dans le 100% réel. Donc moi je t'envoie un message là, je te dis bonjour Gwenaëlle, je suis Julien, j'ai 45 ans, je suis seul depuis 3 ans. Ouais, J'aimerais trouver l'amour, j'ai essayé les applications de rencontre, ça ne me correspond pas. ouais. Voilà, c'est pour ça que je fais appel à toi.
Eh ben super Julien, eh ben on prend rendez-vous. Le mieux c'est quoi? On prend rendez-vous, on boit un café ensemble. Je t'explique tout en détail, comment est organisé le concept. Et puis bah là, de là, en gros, on a un rendez-vous d'une demi-heure si tu cherches que des renseignements et d'une heure et demie, voire 2 heures si tu veux mettre en place une adhésion. Une adhésion dite premium avec accompagnement, puisque j'ai une équipe de coachs qui accompagne aussi toute la quête sentimentale avec moi des inattendus. Pourquoi? Parce que quand on a 40 ans, 50, 60, 70 et plus, on a nos petites valises, quoi. On a eu un vécu, on a eu quelques traumas, un divorce, des deuils, quels que soient les deuils d'ailleurs qu'on a pu avoir. Voilà, on a traversé quand même des choses qui nous ont un peu traumatisés et on perd beaucoup confiance en soi. Et donc du coup là mes coachs sont là et interviennent pour pouvoir venir réparer des blessures narcissiques, des complexes, des schémas répétitifs, notamment par exemple des dames ou des messieurs qui me disent tout le temps c'est dingue, à chaque fois je reproduis toujours la même chose, je retourne toujours vers le même type de nana ou vers le même type de mec et finalement c'est toujours la catastrophe. Eh ben, effectivement, messieurs, dames, si vous ne soignez pas tout ça, et quand je dis soigner, on ne parle pas de psychothérapie, parce que souvent on me dit « oh, j'ai pas besoin de psy », etc. C'est pas des psys, c'est vraiment des coachs qui, eux-mêmes ont travaillé aussi sur eux pour pouvoir être coach d'ailleurs, et qui, eux, vous accompagnent et qui vous permettent de capitaliser votre nouvelle quête sentimentale. L'idée, c'est pas de reproduire encore et d'être une relation pansement et encore une relation pansement, etc., etc. Le fait justement, moi, d'avoir les inattendus messieurs et les inattendus dames qui sont entre guillemets, je le dis bien, réparés, permet effectivement de belles rencontres. Parce que tous les deux, homme-femme ou homme-homme, femme-femme, parce que je le dis quand même, malgré tout, on est quand même inclusif chez les inattendus. Et la population homosexuelle est la bienvenue. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, j'ai pas beaucoup de visuels sur ça. Et je m'en excuse d'ailleurs auprès de la population homo, parce que j'ai du mal des fois à communiquer sur sur les visuels parce que c'est pas toujours évident. On a toujours peur de mal faire, de mal dire. Et du coup, des fois, je me dis merde, est-ce que je communique bien, je communique pas bien. Mais voilà, je le dis ouvertement aujourd'hui, les homos sont les bienvenus au sein des inattendus, avec plaisir. Et on va communiquer de plus en plus justement sur cette communauté gay. Voilà. Oui. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil parce que je suis partie sur. Tu parlais des coachs, par exemple, du coup, il y a quoi comme pratique Alors, les coachs accompagnent sur le développement personnel, sur l'hypnothérapie, sur la pratique en hypnose, sur le conseil en images, le sport et la sophrologie. Donc, on a 5 familles bien différentes les unes des autres parce qu'il y a des gens qui vont être plus frontaux. Ouais, ok, je peux parler, j'ai pas de problème. D'autres qui vont être plus réservés. Donc, on va dire peut-être que la pratique en hypnose sera plus adaptée pour eux. D'autres qui ont besoin de réapprendre à respirer. On en avait parlé lors de notre première, Tout à fait. Notre première rencontre. C'est vrai que la respiration est essentielle et je vous invite vraiment tous à vous reconnecter à votre respiration parce qu'on n'imagine pas à quel point la respiration fait des miracles, vraiment. Donc voilà, donc du coup, à travers ces 5 accompagnements de famille, développement personnel, hypnose, conseil en images, etc., et sophrologie et sport, on peut permettre à nos célibataires de recapitaliser sur leur quête sentimentale. Voilà. Et qui juge c'est un accord commun, par exemple le fait d'aller voir un des coachs, ou c'est toi qui dis plus à la personne ça serait bien que vous ayez voir quelqu'un qui fait du développement personnel ou de l'hypnose, ou est-ce que ça vient de la personne, tu vois, comment ça s'oriente ça un petit peu? Alors en fait, lors de la mise en place donc du profil, lorsqu'on est sur un accompagnement premium, qui dit accompagnement premium dit forcément coaching et mon accompagnement en illimité. L'accompagnement premium, donc du coup, c'est 1h30 d'entretien, 2 heures, donc du coup, forcément, on se dit beaucoup de choses lors de cet entretien. Et à l'issue de celui-ci, on décide justement quel coach aller rencontrer. Si vous prenez l'adhésion, par exemple, à 12 mois, donc pour une année, vous avez accès à l'ensemble des coachs. Donc, quoi qu'il arrive, ils pourront choisir eux-mêmes
un accompagnement plus abouti avec l'un d'entre eux, ou tout simplement dire pour l'instant c'est pas pour moi, je les ai vus chacun d'entre eux et j'attends, je réfléchis, je me pose et je leur prendrai contact avec eux. Souvent quand je les dirige vers les coachs, c'est que malgré tout, même quand on est bien dans ses baskets, on a quand même besoin des fois de réparer un petit truc, un petit coup de pouce par-ci, par-là. Donc des fois en une séance, ça fait des miracles parfois. Et puis des fois, il faut 2 séances, 3 séances. Et quand c'est 2 ou 3 séances, évidemment, il y a un prix complémentaire, supplémentaire qui va directement au coach, puisque moi, je ne rentre plus en ligne de compte à partir de ce moment-là, puisque ce sont les coachs qui prennent le relais. Deux séances comprises dans le... En fait, une adhésion d'1 an, tu as 5 séances de coaching différentes. C'est-à-dire, tu as forcément une séance de coaching en développement personnel, une en sophro, une en coach en image, une en sport et une en hypnothérapie. Là, imaginons que toi, tu es plus de feeling avec, je dis n'importe quoi, on a un seul garçon au sein des coachs aujourd'hui, Martial. Tu me dis, moi j'ai plus de... tu fais ta première séance découverte avec Martial et tu y vas et tu dis, j'ai plus de feeling avec Martial. Ok, dont acte. C'est-à-dire que tu as rencontré Christine, tu as rencontré Magali, Eugénie et Marilène. Et c'est avec Martial, tout naturellement, tu es un garçon, tu me dis, voilà, j'ai un bon feeling avec Martial. Et du coup, tu continues le travail avec Martial, avec un tarif préférentiel que Martial t'applique parce que du coup... Tu viens de la part des inattendus, donc Martial se doit d'appliquer un tarif préférentiel. Et du coup, en général, en 2, 3 séances, voire 4 en général maximum, vous avez résolu un problème, une problématique. Parce qu'on est sur de la thérapie brève à chaque fois, on ne part pas sur 10, 20, 30, 40 séances. Par contre, si tu as 2 problématiques, 3 problématiques, 4 évidemment, c'est à chaque fois 2, 3, 4 séances, etc. Mais c'est des choses qui vont très vite. Moi, je sais que les inattendus qui ont eu recours au coach sont très contents du travail entrepris avec eux, quoi, en tout cas. Voilà. On va d'un régime tout simplement qui soit pour celles qui veulent prendre du poids, pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, ça peut être reprendre goût au sport. 10-20 ans qu'on n'a pas fait de sport, paf, on n'ose plus. Donc du coup, Marilène est là, les approche, les chouchoute, les materne un petit peu et leur dit, voilà, il ne faut pas avoir peur, on va y aller tout doux et puis hop, après, c'est reparti comme en 14. Magali, qui est là donc pour la sophrologie, qui, elle, permet effectivement de se détendre, se relaxer, reprendre, se recentrer sur soi-même, etc. Et in fine, que ce soit avec Christine en développement personnel ou même Eugénie en conseil en image, in fine, c'est quoi l'objectif final de tous ces coachs et de tout l'accompagnement? Reprise d'une confiance en soi. Parce qu'on a beau dire, tout va bien, moi j'ai confiance en moi, etc. Oui, mais des fois on a trop confiance en soi ou pas assez confiance. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que les coachs sont vraiment là pour amener tout ça et réparer toutes ces blessures qui ont laissé des marques du passé. Tu as plus de gens qui sont en manque de confiance ou qui sont en surconfiance? On a plus de gens en manque de confiance qu'en surconfiance, mais on a de la surconfiance quand même. Chez les femmes et les hommes Oui, chez les femmes et les hommes. Et puis on a ceux et celles aussi qui pensent, qui disent moi j'ai besoin de rien. Moi, j'ai besoin de rien. Moi, celui qui a besoin de rien, c'est magique, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas vrai. En général, on a tous besoin de quelque chose. Après, on n'ose peut-être pas y aller parce qu'il y a quand même, ça bouscule quand même des séances comme celle-ci. Après, je peux comprendre qu'on se sente pas prêt ou voilà. Mais qu'on me dise, j'ai pas besoin, c'est comme des gens, quand vous conseillez, par exemple, les inattendus à un célibataire de votre entourage. Vous allez dire à un célibataire de votre entourage qui ne connaît pas les inattendus, vous lui dites « Oh, il y a un truc sympa qui s'est ouvert là sur le Havre, etc. » Il y en a souvent qui vont vous répondre « mais j'ai pas besoin, je suis pas désespérée, j'ai pas besoin de ça, moi. » Comme si c'était honteux. Alors qu'il n'y a rien d'honteux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière, c'était honteux d'aller sur les réseaux sociaux, justement, et les applications de rencontres. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, on a l'impression que de revenir dans le 100% réel et qu'on vous donne un petit coup de pouce pour le faire, ça y est, c'est ça qui est honteux.
Il n'y a rien d'honteux, bien au contraire. Je veux dire, je suis humaine, je suis là, au contraire, pour vous aider, pour vous accompagner, les coachs également. Et donc, du coup, je ne vois pas en quoi c'est honteux de venir chez les inattendus, quoi. Il n'y a rien de stigmatisant à l'idée d'être célibataire, bien au contraire. Et aujourd'hui, ils s'assument de plus en plus, quoi. Ouais. Et je tiens à dire, parce que c'est vrai qu'on parle célibataire égale forcément rencontre sentimentale, etc. Mais c'est pas que ça chez nous non plus. Nous, évidemment, on prend le célibataire parce qu'on veut pas d'histoire avec la police, évidemment. Mais du coup, on a des célibataires qui ne cherchent pas à rencontrer l'amour. On a des célibataires qui veulent tout simplement venir rencontrer, élargir leur cercle social et amical. Puis peut-être rencontrer des gens qui sont dans la même situation qu'eux, qui pourront peut-être comprendre aussi d'autres célibataires. Parce que c'est vrai que des fois, moi je le vois en tant que jeune, des fois quand tu as des gens seuls qui sont en soirée avec des gens qui sont en couple avec des enfants, forcément, des fois tu as des décalages de discussion, des choses comme ça. Oui. Alors que si tu fais des soirées avec des gens qui sont peut-être comme toi, qui ont eu des histoires compliquées, etc., qui sont célibataires, ça peut te permettre de passer un bon moment et puis de... Oui, puis ils se retrouvent avec les mêmes centres d'intérêt, les mêmes problématiques, ils rencontrent les mêmes problématiques. Après, l'idée, c'est pas non plus de cloisonner tout le monde. Et moi, j'invite justement les couples aujourd'hui à ne pas mettre de côté justement les célibataires. Et aussi, s'il vous plaît, messieurs, dames, les couples, arrêtez de vouloir faire les marieurs et les marieuses. Parce que il y a des gens qualifiés pour ça. Déjà, non, mais c'est pas pour ça, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que je sais que moi, les célibataires ont horreur de ça. Ça les insupporte, quoi. Qu'on les invite, qu'on fasse les marieurs, les marieuses pour les copains, les copines. Moi-même, avec mon job, je ne le fais pas pour les copains et les copines. J'invite pas des gens célibataires à ma table en disant « Ah bah tiens, je vais inviter un tel. » Ah non, ça me mettrait hyper mal à l'aise. Vous imaginez, ils peuvent pas se blairer pendant toute la soirée. C'est une horreur, quoi. Non, je me mets à leur place, franchement, voilà. Donc franchement, messieurs, dames, les couples, s'il vous plaît, arrêtez de jouer les marieurs et les marieuses pour vos amis, parce que franchement, ils n'aiment pas ça du tout. C'est vrai que c'est bon à savoir ça, parce est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu sais qu'on dit peut-être pas forcément, mais... On dit aussi des couples qu'ils ont tendance à mettre de côté les célibataires parce que y a toujours cette peur elle est célibataire, elle est jolie, elle est machin, elle a tout pour plaire. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis en couple avec mon mari. Elle ne viendra pas chez moi. Attention. Est-ce que ça peut être quelque chose de dangereux pour mon mari? Est-ce que ça peut être dangereux pour ma femme? Voilà. Donc, il y a un petit côté de danger un peu, alors qui n'est pas forcément avéré exact, mais je pense que c'est sublimé, fantasmé, voilà. Mais en tout cas, c'est un retour que j'ai souvent, moi aussi, de la part de mes célibataires, c'est ça, c'est qu'ils finissent par être mis de côté à cause de ce genre de choses et ils subodorent que c'est des fois lié à cela, quoi. Ça peut être lié à cela. Donc voilà, après, vous dire si c'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à un moment donné à se retrouver seuls. Parce que plus invités, au début ils sont invités, puis un peu moins, puis encore un peu moins, puis finalement ils se retrouvent tout seuls, voilà. Ou alors quand ils se retrouvent seuls, je vous dis, voilà, on joue les marieurs ou les marieuses, et du coup ils disent, c'est pas bon non plus, quoi. Donc non, ils ont juste envie de passer des moments comme tout le monde, normaux, des moments normaux, sans pression, sans qu'on ne soit obligé de leur dire, t'es célibataire, il faut absolument que tu te cases. Non. Aujourd'hui, c'est ça aussi les inattendus. Vous venez partager des moments dans les ateliers sans pression. On va pas être derrière, je vais pas être derrière en vous disant allez, il faudrait aller parler à monsieur un tel ou avec madame un tel. Non, sauf si on me le demande. Si on me demande de faire quelque chose, je le ferai. Mais moi, je suis pas là pour... je suis pas une marieuse, voilà. Je suis pas une marieuse. Je facilite la rencontre. Je permets, comme je m'appelle, je dis que je suis une relationniste. Je permets de mettre en relation les gens. Voilà, tout simplement. Et puis, mes coachs, eux, font le boulot, on va dire, ils réparent l'âme, ils réparent le cœur, ils réparent tout ça, quoi. Voilà. Et les célibataires d'aujourd'hui, en 2024, par rapport aux célibataires d'il y a, je ne sais pas, 20, 30 ans, parce que tu disais que tu avais toujours un peu fait ça, même si ce n'était pas ton activité professionnelle. Est-ce qu'il y a une différence dans leur recherche, dans leur vision de voir le couple et l'avenir?
Alors aujourd'hui, je vais vous dire très simplement, oui, c'est clair, c'est qu'avant, ils cherchaient pour construire, etc., etc. Maintenant, ils sont plus dans le partage, quelque chose de partagé, le vivre chacun chez soi. C'est vrai que ça se voit beaucoup, ça. Mais c'est puis même quand ils ont été abîmés comme ils ont été abîmés, peut-être parfois abusés aussi par leurs relations du passé. Aujourd'hui, ouais, ils veulent plus, ils ont envie de vivre seuls, pas être embêtés, ils veulent juste rencontrer une compagne ou un compagnon pour que ce soit un plus et pas un moins dans leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent vivre seuls. Ils ont eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans à vivre seuls, ils savent vivre seuls. Ils ont besoin de personne pour vivre seuls. Ce qui est en général difficile pour un couple quand ils se retrouvent seuls, justement. Eux, ils savent faire ça, vivre seuls. Eux, ce qu'ils veulent, s'il y a quelqu'un qui vient dans leur vie demain, c'est voilà, il faut que ce soit vraiment un vrai plus. Faire la machine à laver, tout ça, ils savent faire. Faire à manger, ils savent faire. Ils n'ont pas besoin. Donc, il faut vraiment que la personne, et c'est là où c'est plus des fois complexe dans la rencontre, c'est de faire rencontrer les bons profils avec les uns et les autres. Parce que justement, il y a des questions d'ordre familial, religieuse, ethnique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, sur lesquelles il faut vraiment aller, parce que c'est vraiment des questions sur lesquelles il peut y avoir des conflits sur du long cours. Et moi, je ne recherche pas pour mes célibataires, quand on me demande de la cerise sur le gâteau, évidemment, quand on me la demande, moi, je ne recherche pas pour les célibataires quelque chose d'instantané. C'est-à-dire que je pourrais faire comme tout le monde, faire rencontrer Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, etc. À qui vous êtes rentrés, moi je vous fais rencontrer un tel. Non, aucun intérêt. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les célibataires qui viennent au sein des inattendus, si je les mets en relation avec quelqu'un, il faut que ça matche, quoi. Et je ne vais pas leur en présenter 10, 15, 20, à ce moment-là, qui retournent sur les applications de rencontres. Moi, ce que je veux, c'est que si je leur en fais présenter 1, 2, 3 maximum. Et encore parce que les 2 premiers, je me suis trompée. Il a fallu rééquilibrer au niveau des physiques souvent. Pas au niveau de la personne elle-même, mais plus au niveau du physique, parce que c'est subjectif, un physique. Et puis, il faut que la chimie fonctionne, quoi. Il y a toujours cette alchimie qui est là et qui, des fois, peut me faire défaut parce que je ne suis pas magicienne et que, du coup, cette alchimie, elle est importante pour pouvoir concevoir un couple. Même si des fois, je mets en garde en disant « Ok, l'alchimie est là, très bien, vous avez papillon dans le ventre, vous avez tout ce qu'il faut. » Par contre, moi, je vous dis, dans 3, 6, 9, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est mort. Cette relation-là, elle est morte. Donc, je le sais parce que ça s'est avéré, je l'ai vu, c'est pas d'aujourd'hui que je fais ça. Et c'est vrai qu'il y a des questions très importantes comme la famille. La famille, imaginons... Petit exemple, on va faire, famille, vous êtes très famille, la dame ne l'est pas du tout, ça va très bien marcher les 6 premières, c'est génial, c'est pas grave, on va mettre un peu en parenthèse la famille, machin, etc. Mais en fait, votre être, il est fait de ça, il est fait de cette famille, de ces valeurs-là, donc à un moment donné, ça va revenir. Première dispute, oui, on va jamais chez toi, oui, c'est tout le temps comme ça, oui, et puis... Et voilà, et ça commence à imploser rien qu'à cause d'une histoire de famille. Donc si à la base déjà vous n'êtes pas OK sur ce genre de choses, j'ai envie de vous dire, c'est pas bon, quoi. Vaut mieux tout étaler à la base. C'est ce qui fait que moi, j'ai les clés quelque part au démarrage. Alors attention, je suis pas en train de dire j'ai la science infuse de tout et bien au contraire. Je dis simplement que à partir du moment où je mets en place un profil d'une dame, d'un monsieur, et selon le genre qu'ils veulent rencontrer, il faut effectivement que moi je travaille les profils des uns et des autres. Et si effectivement ça match sur le papier, après je regarde si déjà ça peut matcher aussi physiquement, parce qu'ils ont leurs critères. Exigeant, pas exigeant, etc., etc. Alors, de toute façon, ça aussi, messieurs, dames, célibataires, s'il vous plaît, Angelina Jolie, Brad Pitt, déjà, eux ne sont plus ensemble. Donc, déjà, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, ne cherchez plus une Angelina pour un Brad Pitt ou inversement, parce qu'il y a plein de richesses humaines autres que le physique ou autres qu'un bel homme ou qu'une belle femme ou qu'une belle silhouette. Il y a plein d'autres choses et je vous invite à creuser franchement, et arrêtez de vous arrêter justement sur un faire-valoir, parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on cherche au premier regard, c'est ça.
est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais faire mousser les copains, les copines, machin? Mais c'est vous qui allez vivre avec tout le restant de votre vie. Donc j'ai envie de dire, éclatez-vous, quoi. Profitez de ces richesses humaines. Et puis même s'ils sont pas, ils n'ont pas physique de Brad ni de Angelina, c'est pas bien grave, quoi. T'as beaucoup de gens qui te donnent ça en premier critère, ils te parlent directement du physique. Le physique est important. Ouais, le physique est important, puis on va pas se mentir, Après, c'est les oui, 10-15 c'est vrai que c'est premières important. secondes. Mais je veux dire, est-ce qu'ils sortent vraiment ça en premier? Est-ce que ils disent Non. je veux une femme 1m70, les yeux bleus, blonde, cheveux longs? Ou est-ce qu'ils disent je veux, par exemple, enfin je parle pour les hommes, est-ce que je veux une femme attentionnée, qui est douce, qui est calme, tu vois ce que je veux Alors, dire? les messieurs, déjà, c'est différent par rapport aux dames. Alors, les messieurs, quand ils font des recherches, oui, il y a forcément une silhouette, il y a forcément, voilà, alors peu importe hein, que ce soit une silhouette voluptueuse ou plutôt très Oui, peu affinée, ou importe. peu importe, selon les goûts des uns et des autres. Mais la silhouette est importante, ça c'est clair. Les messieurs sont moins exigeants sur la réussite de la dame. Mmh. Ah oui, c'est vrai Euh, qu'on n'en a pas parlé, ça, mais ouais. les gens ont des demandes aussi, enfin en termes de professionnels, Alors, pas professionnel, mais non? en termes de réussite sociale, D'accord. environnement, Mmh. ce genre de choses. Oui, les dames peuvent avoir effectivement des fois des critères à ce niveau-là. Tout simplement parce que elle cherche quelqu'un qui va pas rester dans son canapé toute la journée et puis profiter du courage de madame, quoi, peut-être. Et donc voilà, parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai que la société a beaucoup changé. Les femmes sont très actrices, pardon, professionnellement Mmh. parlant. Et donc, du coup, ça a beaucoup changé déjà à ce niveau-là. Donc, les femmes, elles envoient du poids aujourd'hui C'est clair, par et tant rapport mieux. à 20, 30, Mmh. 20, 30 ans. Donc, du coup, c'est vrai qu'elles sont très autonomes financièrement. En tout cas, les dames au sein des inattendus sont autonomes financièrement. Elles veulent la Euh, même chose de leur. et elles veulent la même chose de leur partenaire futur. Et puis les messieurs, voilà, les messieurs c'est plus sur l'aspect quand même, on reste quand même sur un aspect esthétique quand même. Il y a quand même un aspect esthétique qui reste important, on va pas se mentir. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de rééquilibrer justement avec les coachs. Reprendre pied et rééquilibrer sur les desiderata de chacun et de chacune. Voilà. Gwenaël, avant les inattendus, qu'est-ce que tu faisais? Alors, avant les inattendus, j'étais salariée, j'étais directrice formation pour des gros groupes de logistique. Alors, je vais les citer Daher et Guy Dauphin Environnement, où je me déplaçais sur l'ensemble du territoire français. J'avais à peu près 75% de déplacement la plupart du temps. Et donc, du coup, j'étais pas très présente pour ma famille. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je dis stop. C'est un dimanche. J'ai dit stop parce que je me suis fait un peu rouspéter par ma hiérarchie. Et je me suis dit, quitte à me faire engueuler un dimanche, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre parce que on se consacre effectivement à son entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui est assez loyal dans la manière dont je travaille, etc. Et très investi. Et je m'étais dit, bon, on était sur un tableau, hein, c'était du pilotage financier par rapport à ce que je gérais. J'avais dû faire une erreur ou je sais pas, ou quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. J'avais envoyé donc un mail un dimanche à ma hiérarchie. Je pensais pas qu'elle allait me répondre. Je pensais qu'elle me répondrait le lundi et elle m'a répondu de façon très incendiaire. Et donc du coup là j'ai dit c'est bon, me faire engueuler un dimanche j'arrête. Et du coup en plus on était en période de PSE tout ça. Enfin il y avait quand même pas mal de choses qui bougeaient dans le monde de l'entreprise à cette époque-là. Et Qu'est-ce que ça, t'appelles PSE? PSE, des plans sociaux. D'accord, économique. Ouais, plans socio-économiques. Et donc, du coup, même si moi, j'étais un peu la petite fée clochette dans ce plan social économique, puisque formation professionnelle, j'apportais un petit plus dans ce plan social, mais ça n'empêche que pour moi, ça ne donnait plus sens, il n'y avait plus d'écho. Je faisais des ressources humaines parce que je pensais vraiment en richesse humaine, moi, quand j'ai fait le métier. Et puis, ça ne donnait pas sens à ce que je voulais faire, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, on arrête tout. T'as Voilà, senti une j'arrête. déconnexion entre tes valeurs et les valeurs de C'est ça. Et j'ai dit là, il faut que l'entreprise. j'arrête. C'est le moment. Enfin, je veux dire, c'est ça. Enfin, oui, j'en ai marre d'aller bosser, d'apporter le maximum de moi, et puis oui, et puis d'être
rabroués ou malmenés par votre hiérarchie parce qu'ils ne sont pas heureux, contents, pas d'atteinte d'objectifs. Et voilà, ça Tu devenait avais plus... l'impression de ne pas avoir de reconnaissance? C'est pas une question de Pas forcément. reconnaissance parce que si on va travailler pour avoir de la reconnaissance, je trouve que bon, on perd son temps. C'est pas fait pour ça. Parce que la reconnaissance, vous l'avez à travers votre salaire. Mais non, c'est juste que je trouve que c'était pas injuste, quoi, tout simplement. Non, mais comme tu dis, c'est plus humain, quoi. Peut-être Oui, mais enfin, moi j'ai une de fibre. compréhension ou juste. Oui, c'est ça. Je trouve que ça manque, effectivement, ça manque de compréhension, ça manque de bienveillance. Enfin, ça a manqué, hein, puisque moi, ça fait quand même très longtemps, donc j'ai arrêté quand même le monde de l'entreprise. Mais ça a manqué. Et voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, dans ma personnalité, ça manquait. Voilà. Et avant ton métier dans la formation? Avant mon métier dans la formation, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, avant mon C'est métier, j'ai quelque toujours chose été. ou- Non, je réfléchis, j'ai toujours fait ça. Bon, après, j'ai fait des petits jobs. Oui, j'ai été. Mon premier job, j'ai été veilleuse de nuit dans un établissement gériatrie. D'accord. Quand j'ai commencé, j'avais 18-19 ans. Bah, ça vous apprend bien la vie quand même. Et vous vous dites, ouais, si tu veux pas faire ça toute ta vie, quand même, il faut bosser quand même un petit peu. Parce que bon, après, voilà, soit on aime pas. Je critique absolument pas. C'est juste que c'est pas fait pour moi, quoi. Je suis trop empathique. Et moi, je pleurais avec les patients. Enfin bon, quand je voyais que les familles venaient pas rendre visite, ce genre de truc, ça me faisait de la peine. Je rentrais à la maison, je me disais, mais bon Dieu, comment c'est possible? Voilà. Puis quand les patients, malheureusement, la gériatrie, les patients sont plus proches de la fin que du début. Et quand il y avait des gens qui nous quittaient, moi, ça me traumatisait, quoi. Ouais, c'était dur. Oh, et je me disais, j'avais qu'une envie, c'est de dépasser remplacer mes nuits avec d'autres, parce que je savais qu'il y en avait un ou une qui allait décéder. Et je me disais, je vais jamais y arriver, je ferai pas. Enfin, voilà. Enfin, non, c'était trop dur pour moi, ça. Par contre, tu trouves que c'est important justement pour les jeunes de faire des métiers un peu, enfin d'essayer des petits boulots d'été comme ça différents pour se rendre compte aussi de peut-être de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de. Ah ben, c'est essentiel, j'ai envie de dire, faut se confronter à la vie. Aujourd'hui, la jeunesse a une autre façon de fonctionner. Ils vont voyager, ce qui est très bien. Et à partir du moment où ils ont les moyens, tant mieux. Des fois, je suis toujours très surprise en me disant, mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font financièrement pour partir comme ça tout le temps? Alors, c'est vrai que c'est souvent sac à dos, ils sont jeunes. À l'aventure, etc. Donc je trouve ça super parce que en même temps c'est une richesse et une expérience de vie. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est pour leur avenir quand ils vont avoir 30 ans, 40 ans, parce que bah, le monde continue à avancer et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie quand ils vont revenir au pays, comme on dit, pour pouvoir officier, quoi. Enfin, ça, c'est ce qui m'inquiète. Bon, après, je sais qu'à titre perso, au niveau de mes enfants, je m'inquiète pas, puisque, pardon, mes enfants sont déjà, comment dire, on va dire plus ou moins casés et partis dans la vie professionnelle, à part pour ma dernière, qui, elle, va épouser visiblement le métier d'aide-soignante pour plus tard être infirmière. Donc, c'est très courageux de sa part, je l'en félicite, et voilà, mais... c'est vrai que... Et puis ma grande qui est, elle, docteur en recherche. Donc voilà, donc non, toutes les deux dans la science, on va dire, scientifique. Je ne sais pas d'où elles sortent ça, mais bon, pas moi en tout cas. Ouais, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi sur les jeunes maintenant, enfin de la vision des choses. C'est vrai qu'il y a moins ce souci de dire quelle va être ma carrière dans le futur. C'est plus du feeling et de dire je fais ça parce que j'ai envie de le faire et puis après je bougerai et puis je me soucie pas trop du plus tard. Mais c'est vrai que ça se ressent. Bah, ils ont vu certainement leurs parents, parce que c'est vrai qu'on est quand même cette génération, on a été quand même très stressé par le travail, très investi par par nos travails. Donc du coup, je pense puis ils nous ont certainement entendus rentrer, râler, pour certains ou certaines pleurer, faire des burn-out. Parce qu'on a beau dire, mais il y en a eu quand même beaucoup des burn-out, il y en a encore. Donc du coup, peut-être que c'est ça qui les a dégoûtés en fait. Ils se sont dit, bah moi, si c'est pour avoir ce genre de vie-là,
autant faire ce que je veux dès maintenant, quoi. Puis c'est un peu aussi le message qu'on leur a passé en tant que parents, hein. Vivez pour vous, choisissez-vous. Ce qu'on ne sait pas faire pour nous, on leur a donné ces billes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, ils font ce qu'ils aiment, quoi. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si ça peut faire des adultes moins stressés plus tard, on aura au moins gagné ça quelque part. Donc, et tu auras des célibataires moins stressés. C'est ça. Mais bon, moi, peut-être que je serais déjà, j'aurais filé le relais à quelqu'un, hein, je pense. Justement, juste avant de passer sur la partie réussite, niveau développement des inattendus. Oui. Donc là, tu es sur Le Havre, Caen. Et bientôt Rouen. Ouais. Alors ça, c'est effectivement, c'est important pour moi de développer effectivement sur toute la Normandie, puisque de toute façon, je suis normande et c'est là que je peux me permettre de développer le concept. Par contre, j'ai des projets à, on va dire, court, moyen terme, de m'implanter sur le territoire français. J'aimerais, à travers les franchises, inviter ceux et celles pour qui les inattendus font écho, que ce soit, je veux dire, à Marseille, en Alsace, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, sur le territoire français, de prendre contact avec moi parce que je suis à la recherche effectivement d'implantation de ce concept un petit peu partout en France. L'idée, encore une fois, hein, ramener les gens dans le 100% réel, les faire revenir sur ce qui existait jadis, parce que de toute façon, il y a cette nostalgie, qu'on le veuille ou non, les gens m'en parlent souvent, c'était mieux avant, on pouvait se rencontrer, c'était plus spontané, c'était plus facile. Maintenant, avec tout ce qui est arrivé, tout ce qui est harcèlement de rue, le MeToo, etc. C'est plus difficile aussi de draguer. Mais justement, j'ai envie de dire, les inattendus sont là aussi pour vous aider et sécuriser ce parcours, quoi. Voilà. Donc toi, tu resteras sur Le Havre, Rouen et Caen, ou c'est pareil, Caen et Rouen seront dans le futur peut-être repris par d'autres personnes? Moi, pour le moment, je vais rester effectivement sur Caen, Rouen et Le Havre. Après, je recherche aussi malgré tout des partenaires financiers avec qui développer des profils plutôt opérationnels qui ont envie de bosser, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et qui ont une personnalité, parce que forcément, pour faire le métier que je fais aujourd'hui, il faut une personnalité, il faut du temps. Il faut un conjoint ou une conjointe pas jaloux ni jalouse. Donc forcément, il y a tout un tas de choses. Et le jour où je recrute effectivement mes franchisés, faudrait que je fasse bien attention à tout ça, parce que l'idée, c'est pas qu'ils aillent droit dans le mur. Au contraire, c'est qu'ils développent un maximum, quoi. Donc voilà. Mais oui, moi, je resterai sur Rouen, Le Havre et Caen. Et de toute façon, on va pas se mentir, j'ai 50 balais aujourd'hui, 50 ans. Donc du coup, il y a un moment donné, je vais envisager comme je le disais tout à l'heure, de tendre le relais à quelqu'un d'autre, ou qui le voudra, qui sera formé pour. Parce que forcément, je me vois mal, 60 ans, proposer des choses aux célibataires. Ils vont me regarder, l'air de dire, mais qui c'est cet extraterrestre? Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Et puis, je ne suis pas sûre que ce soit très vendeur d'avoir quelqu'un de 60 ans derrière un concept comme le mien, quoi. Voilà, tout simplement. Alors après, les femmes comme les hommes vieillissent très bien aujourd'hui, mais bon, n'empêche que moi, j'aspire aussi à faire autre chose bientôt. Donc du coup, je me donne 10 ans pour pouvoir bien développer tout ça et donner une bonne dynamique au concept. Donc amis et amis financiers, personnes qui souhaiteraient reprendre une franchise, bienvenue, je vous accueille, et un rendez-vous, un café, on en discute. Petite question à part, Gwenaëlle, dans ta vie d'entrepreneuse, oui. Entrepreneuse, les deux se disent, je crois. Les deux se disent. C'est vrai que j'ai du mal avec entrepreneuse, parce que je sais pas, ça fait un peu bizarre. Enfin, à l'oreille, ça fait bizarre, entrepreneuse, mais je pense que ça se dit parfaitement. Donc dans ta vie professionnelle actuelle, je vais dire comme ça, oui. Tu as forcément, enfin je dis pas que tu as des bains, hein, mais on sait qu'une vie entrepreneuriale, c'est parfois les montagnes. Ouais. Comment, toi, c'est quoi tes trucs pour te sortir toujours un peu la tête de l'eau, puis voir un peu le positif et aller de l'avant? Alors, j'ai la chance d'avoir un réseau professionnel assez développé, assez fourni aujourd'hui.
J'ai mon réseau Elledge Connect avec lequel on se réunit tous les vendredis matins. C'est une super ambiance. Voilà, c'est très sympa. On se fait travailler et ça c'est important aussi parce que voilà, l'idée c'est de faire travailler les uns les autres et c'est la première fois que je rencontre un club qui arrive à me faire travailler. Jusqu'à maintenant, les gens étaient gênés, etc. Parce que c'est toujours gênant a priori. Et donc là, c'est la première fois que j'ai un club business qui me fait vraiment travailler. Après, j'ai le club Businesswoman aussi avec lequel je réseaute pas mal. J'ai le club CNH Entreprendre. Qui est-ce que j'ai encore? Et puis je suis souvent invitée, ça je tiens à le dire et merci. IAD nous invite souvent aussi une fois par mois entrepreneurs et entrepreneuses à se réunir autour de leurs Proport Tips. Et donc du coup, c'est quand même assez intéressant parce que c'est toujours très convivial et puis ils donnent la parole à chaque employeur ou chaque entrepreneur qui souhaite exposer son concept. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en général, au minimum, on doit être 50 et des fois, on va à 100, voire peut-être même 150. Donc c'est très sympa. Et là, tout récemment, il y a aussi au Craft, The Place to Beer, où il y a pas mal de réseautage business qui est en train de se faire en ce moment. Et donc, du coup, je vais de temps en temps, voilà, là-bas, réseauter aussi. Mais bon, voilà, comme tout, j'aime aussi mon canapé, ma télé, et des fois, j'aime bien aussi me poser et me reposer, quoi, Non, voilà. mais toi, le fait de rencontrer d'autres personnes, ça te booste. Ah Le bah fait moi de ça me booste rencontres, hein, c'est ça qui carrément, bah oui te... oui. Alors souvent les gens disent de moi, alors dans ma famille on dit que je suis une vraie tornade, les gens disent de moi mais Gwenaëlle t'es hyper dynamique, où tu vas chercher toute cette énergie? Alors quand on me dit ça souvent je me dis ah bon vous trouvez que je suis énergique? Moi des fois j'ai l'impression que j'ai de tense, mais bon voilà donc du coup a priori non je ne sais pas. Quand on me propose justement des cafés je dis toujours c'est pas la peine, je suis tombée dedans quand j'étais petite donc voilà. Donc ouais, c'est vrai que j'ai de l'énergie et c'est tant mieux et si je peux en avoir encore un paquet de temps, ça sera parfait pour pouvoir développer les inattendus. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Alors, tu t'es présenté, on a vu ton activité, ce que tu as fait avant. Ouais. Voilà un peu tout. On va pouvoir passer à la question fatidique. Ouais. Donc, Gwenaëlle, quelles sont tes plus belles réussites? Alors, ma plus belle réussite, c'est forcément ma famille, parce que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui grâce à ma famille. C'est à travers eux que je me suis construite, c'est à travers eux c'est à travers eux que je me perfectionne au quotidien. Donc du coup, c'est ma famille, ça c'est clair, c'est ma plus belle réussite, mes filles, mon mari, enfin voilà, ça c'est eux. Et après, les réussites, le thème réussite, c'est un terme qui me fait peur un peu, quoi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pression derrière la réussite. Alors, est-ce que c'est mon ancienne période dite sportive qui fait que effectivement la réussite aujourd'hui me fait peur? Parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais nageuse et basketteuse et à un niveau assez intéressant. Et donc, du coup, quand on est dans la natation, on est H24 dans l'eau. Et la natation, c'est un sport qui est très dur. Franchement, honnêtement, c'est un sport qui est dur. Tu dis ça en termes physiquement ou même plutôt mentalement ou... Ah ben moi, c'est mentalement, parce qu'à Mentalement, l'époque, je chantais pas l'aspect... Aujourd'hui, je dirais qu'effectivement, physiquement, c'est un sport très dur. Mais à l'époque, je le sentais pas, j'étais jeune. Enfin bon, bref, voilà. Mais là, c'est vraiment sur l'aspect psychologique. Ouais, mental, c'est le Ouais. mental, ouais. Sur le côté mental de la chose, parce que c'est toujours plus, un peu plus, encore un peu plus. Vous imaginez, les nageurs se rasent pour gagner des millièmes de seconde. Donc c'est dire à quel point il y a la pression du chronomètre derrière, quoi. Et donc du coup, moi ça s'est arrêté assez brutalement la natation. Certaines facilités. J'avais certaines facilités à l'époque. Mon frère nageait avec moi et mon frère est mon aîné de 14 mois. Et j'avais plus de facilité que mon frère à l'époque, mais il était bon, hein, il était bon, il a même fait les championnats de France aussi, enfin voilà. Mais moi, j'avais pas le même rapport à la compétition déjà à l'époque, j'avais pas cette mentalité de compétition. Et un jour, on a eu un 4 fois 100 mètres
nage libre à faire comment dire, en relais. Et moi, je nageais le papillon, et quand on nage le papillon, on part le premier, on plonge les premiers. Et donc, du coup, je nage, je fais mon premier 50 mètres papillon, puisque c'est du bassin de 50 la plupart du temps, enfin, en général. Et, enfin, pas toujours, remarque, c'est vrai. Et donc, du coup, on fait ma première longueur. J'arrive au virage, et au virage, je me trouve happée par comment dire, par les vagues de mes voisins et de mes voisins-voisines. Et donc, du coup, je bois la tasse. Mais alors, tasse forte, quoi. Genre, je pouvais pas reprendre mon souffle. Limite, j'étais en train de me noyer dans cette tasse, quoi. Et donc, du coup, j'arrivais pas à repartir. Impossible de repartir. Donc, du coup, j'ai disqualifié mon équipe. Et là, je me suis fait engueuler par mon équipe, c'est-à-dire mes nageuses qui étaient avec moi, et par mon entraîneur. Et j'en ai pris j'en ai pris pour cher. Plutôt que de venir voilà, moi j'ai ce côté toujours empathique, plutôt que venir me dire ah c'est pas grave, ça va, est-ce que machin. Non non, c'est putain mais qu'est-ce que t'as foutu. Voilà, ce genre de choses. Et du coup là j'ai pas compris à ce moment-là. Je me suis dit waouh, si c'est ça le monde du sport, et ben moi ça m'intéresse plus quoi. J'ai pas envie de ça quoi. J'avais plus envie. Et donc du coup j'ai arrêté. J'ai arrêté petit à petit. Puis bon, il faut dire aussi, j'arrivais à l'âge de l'adolescence, 16 ans, où je commençais à me dire aussi, j'ai envie de voir autre chose, quoi. Puis l'âge de 6 ans, j'étais dans l'eau. Et donc, du coup, j'ai fait un peu de basket en parallèle, où c'était très bien parce que là, on était en équipe. Et là, c'était plutôt sympa. On pouvait parler sur le terrain. Enfin, non, normalement, on ne parle pas sur le terrain. On m'avait mis meneuse de jeu justement parce que je parlais de trop. Et donc, du coup, voilà, j'ai été meneuse et je pouvais me permettre de parler sur le terrain. Donc, voilà, pas forcément respecter, mais parler. Donc, voilà. Et puis le basket, j'ai fini par arrêter parce que, voilà, j'ai grandi. J'avais envie d'aller en discothèque comme tout le monde avec les gens, quoi. Enfin, les copains, les copines. Et donc, voilà. Donc voilà, mes premières réussites, c'était la natation. Mais voilà, aujourd'hui, si j'ai peur de la réussite, c'est peut-être aussi à cause de la natation parce que ça fout la pression, quoi. La réussite, on vous demande toujours un peu plus, un peu plus. Et voilà. Et moi, peut-être que c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui à mon compte, parce que je vais être mon propre manager, quoi. Je vais être mon propre. C'est bien, Gonel, t'as bien fait. Oui, t'as donné ce qu'il fallait, etc. Oui, et tu veux être responsable, entre guillemets, de tes propres heures. Enfin, si jamais tu fais mal quelque chose, tu diras, enfin, il n'y a que toi, entre guillemets. Si tu réussis quelque chose, il y a toi. Ouais. Mais Pour bon, ça. après, on est aussi assez. On se malmène beaucoup quand même soi-même, hein. Moi, je suis très C'est vrai. exigeante envers moi-même. Donc, du coup, c'est vrai que je m'en demande toujours un petit peu plus. Mais c'est toujours mieux quand c'est moi qui me le demande que quand c'est quelqu'un d'autre. Parce que j'ai un petit côté rebelle quand même. Et c'est vrai que voilà, quand ce sont les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, professionnellement, tu ne considères pas avoir réussi. Bah, aujourd'hui, si, avec les inattendus, Si. moi, bien sûr, Ah oui, avec donc les les inattendus, inattendus, c'est une réussite également. c'est ma réussite. Ah bah, c'est ma plus belle, c'est une des plus belles dernières réussites, puisque, alors après, on verra jusqu'où elle va m'emmener, etc. Mais j'ai même envie de dire, si demain, je devais stopper les inattendus, forcément, je serais profondément triste parce que c'est quelque chose qui m'anime, etc. Mais voilà, ce ne sera pas un échec pour moi, ça sera quelque chose qui... si ça s'est arrêté, je pense que si ça s'arrête, c'est parce qu'on n'aura pas voulu lui donner la place dans la réalité et que malheureusement la place du virtuel prend trop de place aujourd'hui et que voilà, ça sera peut-être ça qui fera que demain les inattendus ne pourront pas se développer. Mais franchement, aujourd'hui, je crois vraiment au fait de pouvoir développer les inattendus et de faire revenir les gens dans le 100% réel, puisque j'ai quand même pas mal de gens autour de moi aujourd'hui, que ce soit mes inattendus, etc. Et effectivement, voilà, on va dire que les quadras, les quinquas, les sexagénaires, cette génération en tout cas, aspire vraiment à revenir au 100% réel. Donc voilà. Très bien. Gwenaëlle, on arrive à la fin de Ouais. cet épisode. Est-ce que tu aurais des personnes à me recommander pour un prochain épisode du podcast? Des personnes qui, pour toi, incarnent la réussite, qui ont des histoires à raconter, qui ont envie de partager pour toi leurs histoires aussi? Ouais. Alors j'ai plusieurs personnes.
Lorsqu'on s'est vu la première fois, j'avais une personne qui est venue spontanément. Et aussitôt Alors, si t'en enlèves, je le dirai pas. Hein, ça reste entre nous. Je vais pas enlever parce que je vais donner les deux. J'ai Vadim, mon vidéaste. Quand je dis mon vidéaste, attention, hein, il est à son propre compte. C'est pas le mien, mais moi il fait perso. des prestations pour toi. Tout à fait exceptionnel à chaque fois. Alors dire que c'est un petit génie ou voilà de la vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui fait ça aussi avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'efficacité et donc et de pugnacité, parce que là et puis il a des idées hyper débordantes. Je vais pas vous dévoiler le secret, mais on est en train de réaliser une vidéo là pour le concept des inattendus. C'est juste assez sympathique. Et donc voilà. Mais Vadim, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a des valeurs. C'est un jeune, il est tout jeune et il a plein de belles valeurs. Et j'aime beaucoup travailler avec Vadim. Donc voilà. Donc Vadim à retenir. Et puis Annie. Annie, je sais toujours pas son nom. Je le sais en plus, il est dans ma tête, mais le problème c'est comme si les syllabes s'inversaient. Donc je ne veux pas le dire pour pas écorcher ton nom, Annie, mais tu te reconnaîtras. Donc qui est coach et qui accompagne les entrepreneurs dans leur réussite justement, vers la voie de la réussite en tout cas. C'est une ancienne sportive de haut niveau, Annie, et elle a plein de choses à raconter. Et elle est très inspirante dans sa façon de mener sa carrière professionnelle. Voilà. Très bien. Donc, Vadim et Annie, je vous contacterai et on verra si vous acceptez l'invitation. En tout cas, ça sera avec plaisir de vous accueillir sur le podcast. Gwenaëlle, est-ce que tu aurais un dernier mot, un mot de la fin, un message que tu voudrais faire partager? Un message positif plutôt. Bah oui, tant qu'à faire. Non, Julien, je vais sortir non, un gros truc le monde est négatif. triste. Voilà, c'est ça. Ne faites plus rien, restez chez vous. Non, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Croyez en vous, choisissez-vous, et puis allez de l'avant. Les célibataires, n'hésitez pas, que ce soit à travers les inattendus ou autres actions, etc. N'hésitez pas à vous choisir et à reprendre votre quête sentimentale en main de façon positive et arrêtez de vous cacher dans le « je n'ai pas besoin ». Juste rapidement, avant de clôturer, rappelle-nous brièvement où est-ce qu'on peut te retrouver. De toute façon, je vais tout remettre en description. Nous sommes situés au 85 boulevard de Strasbourg sur le Havre, en plein centre-ville, non loin de l'hôtel de ville. Et puis, vous pouvez me joindre au 06 63 77 98 15. Je me ferai un plaisir de prendre rendez-vous avec vous. Merci Gwenaëlle d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci à toi Julien, c'est toujours un plaisir, un nouveau plaisir de pouvoir refaire ce podcast avec toi. C'est ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.